L'éco-contribution est un projet qui rassemble les chasseurs et l'Office français de la biodiversité sur des dossiers de protection de l'environnement et de la biodiversité. Ils travaillent ensemble justement pour mettre en place des actions qui sont favorables pour toutes ces espèces qui peuvent être protégées, mais aussi sur la biodiversité plus banale. Dans ce cadre, la FRC, pour la région Normandie, est la structure animatrice de ce programme et elle a pour fonction également de la mettre en œuvre. À cet égard, on a travaillé avec la Fédération départementale des chasseurs de la Manche pour mettre en place un projet et suivre un projet de suivi des courlis. Ce projet est soutenu financièrement par l'OFB et mis en place par les chasseurs. Ce projet, qui s'intitule le suivi des courlis nicheurs, est porté par la Fédération régionale des chasseurs de Normandie, qui travaille en étroite collaboration avec la Fédération départementale des chasseurs de la Manche, qui met en œuvre les actions du programme. Le courlis cendré est un limicole. Le courlis cendré est une espèce qu'on peut considérer comme patrimoniale dans les marais du Cotentin et du Bessin. Il est actuellement en moratoire, c'est-à-dire que la chasse est suspendue actuellement pour le courlis cendré. Alors dans le cadre des mesures opérationnelles de ce plan national sur l'espèce, et pour approfondir les connaissances, nous avons mis en place des suivis sur le courlis. Dans le département et plus particulièrement dans les marais du Cotentin, en fait, il existe annuellement environ entre 40 et 60 couples nicheurs, ce qui en fait une des régions les plus importantes de nidification au niveau national. La Fédération des chasseurs, dans le cadre de ses missions du pôle migrateur, suit en particulier toutes les espèces patrimoniales de la réserve des Bons. Donc le but de l'opération, c'est de faire une première phase au bureau, donc sur de la cartographie, afin d'étudier les différentes zones les plus favorables à prospecter. Donc une fois arrivé sur le terrain, on se met en ligne et on prospecte en marchant, afin d'identifier les oiseaux qui s'envolent et aller directement voir s'il y a présence d'un nid ou non. Alors une fois que l'on a repéré le nid, on compte le nombre d'œufs et surtout ça on fait assez vite pour éviter tout dérangement de l'oiseau lorsqu'il est en train de nicher. On positionne un filet autour du nid, ce qui nous permet d'éviter tout ce qui est prédation terrestre. Et on met un piège photo afin de suivre les différents comportements des oiseaux lorsqu'ils sont en train de nicher, ce qui nous permettra de voir combien de temps ils restent sur le nid, s'il y a changement aussi des adultes lors de la nidification et voir aussi la prédation s'il peut y avoir, donc la prédation aérienne souvent. On a pu voir sur ces 3 dernières années la prédation de corneilles, de pies, mais aussi de sangliers. Une autre méthode a été utilisée afin de voir si on pouvait identifier des nids de courlis cendrés, c'était des jumelles thermiques. On s'est vite aperçu que c'était assez compliqué de les identifier parmi la haute végétation. Donc l'étude a été mise en place depuis 2019, donc on les suit annuellement. Ici sur le site, on les suit en termes de nicheurs, sur des courlis cendrés nicheurs. Et ils arrivent du mois de février, donc plutôt à début février, et ils repartent fin juillet, début août. Donc en termes de gestion sur la réserve, on est sur une gestion mixte, à savoir soit du pâturage ou soit de la fauche, et ce qui favorise quand même la nidification des courlis cendrés. En 2020, on a eu la chance de capturer un courlis cendré adulte. À l'heure actuelle, nous suivons encore l'oiseau qui a été équipé d'une balise GPS. Donc ces lieux d'hivernage sont plus sur le sud du Portugal, et donc chaque année, il revient dans la même parcelle pour nicher dans la réserve des Bons. La réserve des Bons est très intéressante car on est sur une zone de quiétude interdite au public, ce qui permet à l'oiseau de pouvoir effectuer son cycle biologique sans aucun dérangement humain. Et la fauche est effectuée à partir du 15 août, donc à savoir tardivement, afin d'effectuer l'ensemble du cycle biologique du courlis cendré et atteindre l'envol pour les jeunes. À bientôt sur tvie.tv.